L'économie. Il est 7h46, la France joue ce soir contre la Suisse dans le cadre du mondial de football au Brésil. Ça ne vous a pas échappé, on en parle avec la directrice générale de Betclic Everest Group. Bonjour Isabelle Andrès. Bonjour. Betclic, numéro 1 en France des paris sportifs en ligne. 1 million de mises sur France-Honduras dimanche dernier. Combien vous en attendez pour le match de ce soir contre la Suisse a priori ? Alors ce soir, on en attend un petit peu plus. C'est un match qui soulève beaucoup d'intérêt de la part de nos clients. Un chiffre d'1,2 million de mise serait quelque chose qui nous satisferait amplement. Bon, réponse, j'imagine, dans la nuit. De fait. Réponse dans la nuit, exactement. 1,2 million d'euros, c'est beaucoup plus que lors d'autres compétitions sportives comparables ? Oui, c'est plus que lors d'autres compétitions sportives comparables. Pour vous donner une idée, sur un match de Champions League, une finale, on va faire quelque chose comme 800 000 euros, donc c'est nettement plus. Pourtant, je crois que Betclic, et les autres opérateurs d'ailleurs, n'a pas gagné d'argent sur ce premier match des Bleus, qui a pourtant rassemblé 1 million d'euros de mise. Pour quelle raison ? C'est nos joueurs qui ont gagné de l'argent, donc ouais. Je pense qu'on leur a fait très plaisir, et c'est aussi le but du pari sportif, puisqu'en fait, les joueurs jouent contre le site, donc prennent un pari sur un favori ou sur un outsider, et si leur pari est gagnant, c'est le site, donc c'est nous qui leur payons le rapport. Faut changer la nature des paris alors, il faut parier un peu plus risqué Pour rentrer dans vos frais. Le but du jeu du pari sportif, c'est premièrement de proposer un divertissement à nos joueurs, donc de leur proposer l'excitation, le plaisir, le divertissement sur ce type de jeu, et également la possibilité de gagner, parfois de perdre. Enfin, c'est tout le plaisir du pari sportif. Évidemment. L'enjeu pour Betclic de cette compétition, de ce mondial de football, c'est d'attirer de nouveaux clients sur la durée, j'imagine ? Oui, l'enjeu, c'est vraiment de faire découvrir ce qu'est le pari sportif aux Français, à nos clients. Vous le savez, c'est un marché qui est très jeune, qui s'est ouvert il y a 4 ans. Comparé à c'est un marché qui existait déjà, mais qui était illégal, en fait. On jouait sur des sites qui étaient illégaux et qui étaient basés à l'étranger. Fait. Donc, par définition, qui n'était pas très ouvert et pas très connu. Donc, c'est un marché qui est tout à fait légal depuis 4 ans. C'est très jeune comparé à des marchés comme la Suède ou comme l'Angleterre ou même l'Italie, qui s'est ouvert en 2005, donc bien avant la France. Donc c'est un marché sur lequel, en fait, il y a encore assez peu de joueurs, finalement, comparé à la population française. Et l'enjeu de la Coupe du Monde, c'est de leur faire découvrir ce qu'est le pari sportif. Au final, un divertissement assez ludique. Sur quoi on peut parier précisément ? Uniquement le résultat des matchs ou sur d'autres Alors, on peut parier facteurs sur beaucoup de choses. On peut parier sur le prochain buteur, le résultat des matchs, des résultats combinés sur plusieurs matchs. On peut parier sur combien de buts. On peut parier sur qui va mettre le but. Au total, sur Betclic, sur un match, on va vous proposer environ 150 paris possibles, à la fois avant le match, mais aussi pendant le match. Live betting, c'est ce qui Exactement. excite les traders qui travaillent pour vous. En Angleterre, je crois qu'on peut parier quand même sur beaucoup plus de choses. Le marché est encore plus ouvert, j'ai envie de dire. En Angleterre, le marché est très vaste. On peut parier sur énormément de choses. En France, on a une liste de paris qui sont autorisés par notre autorité de régulation, l'Argel, qui effectivement, mais je trouve que c'est plutôt une bonne chose, ainsi sur le côté positif du sport. Donc, on ne peut parier que sur des paris positifs. Le prochain but, le goal. En revanche, vous ne pouvez pas parier sur qui va se blesser ou des choses qui sont un petit peu... Une expulsion, alors que c'est possible en Angleterre. Le foot, ça reste de loin le sport sur lequel se concentre aujourd'hui le plus grand nombre de paris sur Internet, paris sportifs ? Les paris sportifs sur le foot représentent environ 60 à 65% des paris sportifs en ligne. Donc effectivement, c'est le sport qui attire le plus nos joueurs. Aujourd'hui, on joue, donc on parie en ligne. On parie donc y compris via son smartphone, qui sont liés à Internet. De plus en plus. Il y a des applications, je crois, qui permettent de faire des paris aussi entre amis, quitte à parier un petit peu d'argent. C'est une forme de concurrence pour une entreprise comme Betclic ? Pas vraiment. Je pense que pour Betclic, en fait, il faut vraiment séparer le pari sportif classique du pari entre amis qui va plutôt se rapprocher du social gaming d'une manière ou d'une autre. C'est une vraie tendance par ailleurs tout de même. Et c'est une tendance, mais c'est vraiment 2 types de modes différents. En revanche, ce qui est vrai, mais c'est quelque chose sur lequel Betclic a une offre tout à fait complète, c'est que le pari sur mobile, la mobilité, représente une part de plus en plus importante, voire majoritaire
faire maintenant chez BetClick, puisque plus de 55% des paris sont aujourd'hui pris sur mobile et tablette, et plus derrière l'ordinateur. Et ça, comment on s'adapte à ce nouveau public, à cette nouvelle manière de jouer en ligne alors ? On a des applications spécifiques, que ce soit pour mobile et pour tablette. On leur propose une ergonomie très simple. Typiquement, en fait, le joueur qui joue sur son mobile s'installe devant sa télévision, regarde le match et s'amuse à placer quelques paris en ligne sur son smartphone ou sur sa tablette. Donc, il y a un mode de consommation multi-écran qui est très en phase avec ce qui se passe aujourd'hui sur l'ensemble de la population. C'est le fameux second écran, très en vogue à l'occasion de ce mondial. Dernière question, Isabelle Andrès, les opérateurs de paris sportifs en ligne se plaignaient depuis 2010 et donc l'ouverture du marché à la concurrence en même temps que sa légalisation, si l'on peut dire, d'une trop forte pression fiscale. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Combien vous reversez en fait à l'État sur les mises des joueurs ? Alors la fiscalité est effectivement très lourde, puisque aujourd'hui en fait on reverse environ 10% des mises des joueurs, ce qui représente pour les opérateurs, il faut le comprendre, pratiquement 60% de leurs revenus, puisque les mises des joueurs, on en reverse une bonne partie aux joueurs. Donc cette fiscalité est effectivement très lourde et a été un frein au développement du marché comparé à d'autres. Mais au-delà de ça, un autre frein pour nous, c'est que l'ensemble des produits n'est pas ouvert aujourd'hui. Vous avez le pari sportif, le pari hippique, le poker qui sont autorisés. En revanche, contrairement à la majorité des pays européens, les jeux de chance et le casino ne sont pas ouverts aux opérateurs privés en ligne. Et je pense que là, c'est également un gros frein au développement de ce marché. Et c'est également, malheureusement, la porte ouverte à la continuation en fait, du jeu illégal. Donc, paradoxalement, même si la fiscalité est très lourde, moi je crois que nous sommes une entreprise qui adorerait payer encore plus de taxes sur un périmètre beaucoup plus large. C'est bien la salle. Merci beaucoup Isabelle Andrès, directrice générale de BetClick, Everest Group, numéro 1 des paris sportifs en ligne en France. Et donc ce soir, France-Suisse sur TF1 à 21h. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. 7h53, c'était l'invité de l'équipe.